Dans l'actualité, ce soir, l'Egma dans la région de Haut-Bassin apporte sa contribution à l'effort de paix. Les populations de ce village rattaché à la commune de Bobo-Dioulasso contribuent au fonds de soutien patriotique à hauteur de 577 400 francs CFA. La remise officielle à suivre en ouverture d'édition. Dans la région de l'Est, l'heure est à la validation de la stratégie à mettre en œuvre pour consolider davantage la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. C'est la phase pilote d'un programme qui vise à identifier et poser les bases d'une réelle coexistence pacifique dans la région. L'atelier de réflexion dans quelques instants. Voilà pour la une de ce rendez-vous quotidien de l'actualité sur les antennes de la télévision du Burkina. Bonsoir à tous et merci d'être des nôtres. Cela dit, 577 400 francs CFA, cela sont mobilisés par les populations de l'Egma comme contribution au fonds de soutien patriotique. Ce mardi matin donc, des représentants de ce village rattaché à la commune de Bobo-Dioulasso sont allés remettre le chèque aux autorités régionales de Haut-Bassin. Témoignage Hamza Gadnami, Sidiki Milogo et Moumouni Baro. Une délégation des ressortissants du village de Legema au gouvernorat des Hauts-Bassins. Elle est là avec un chèque d'une valeur de 577 400 francs CFA comme contribution dans la reconquête de l'intégrité du territoire. Un geste qui traduit l'adhésion des populations de Legema à la vision des autorités de la transition. Notre pays souffre pratiquement le martyre et à cause donc de cette terreur qui nous a été imposée. Mais grâce à Dieu, le bout du tunnel n'est plus loin. Et c'est pour ça, pour apporter notre contribution effectivement à cet effort donc, de paix, et le village a décidé d'apporter sa contribution donc, pour soutenir les plus hautes autorités, pour qu'ensemble nous puissions vaincre effectivement cette terreur-là, pour que la paix puisse revenir effectivement dans notre pays. Au-delà du montant, c'est la symbolique du geste qui importe plus. Un geste qui se veut interpellateur à plus d'un titre. Si nous voulons retrouver l'intégrité territoriale et la paix au Burkina Faso, chaque Burkinabé doit faire quelque chose. Et les gens du village de Legema l'ont bien compris et ils se sont mobilisés. Malgré la situation économique difficile, ils ont apporté leur contribution. Je leur dis merci au nom des plus hautes autorités du Burkina Faso. Legema est l'un des villages rattachés à la commune de Bobo-Dioulasso. Les donateurs du jour se disent prêts à poursuivre la mobilisation pour le retour de la stabilité du pays. Et pour un enseignement supérieur débarrassé de tout dysfonctionnement, surtout en phase avec les défis scientifiques actuels, African Initiative échange avec les étudiants. C'est une table ronde sur un certain nombre de sujets autour de la question de l'enseignement supérieur et professionnel au Burkina Faso. Moussaki, explication. Retard de l'année académique, manque d'infrastructures adaptées et difficiles conditions d'études universitaires. L'association African Initiative pose ici le débat sur les difficultés de l'enseignement supérieur au Burkina Faso. La réflexion se mène entre ces étudiants de l'université Joseph Kizerbo et des experts du domaine. Il s'agit pour eux de proposer des solutions pour un enseignement supérieur de qualité. Et les acteurs font le choix d'une comparaison entre enseignement supérieur burkinabé et russe. On a organisé cette table ronde-là pour essayer de changer un peu sur les difficultés qui minent l'enseignement supérieur et professionnel du Burkina Faso et aussi d'apprendre aussi l'expérience de la Russie, faire une étude comparée et voir dans quelle mesure cette coopération qui est des bons thèmes puisse toucher efficacement le côté de l'enseignement supérieur au bénéfice des étudiants du Burkina Faso. Cette rencontre explore les thèmes enseignement supérieur et professionnel en cours au Burkina Faso, la situation actuelle et perspective, l'expérience de la Russie. 4 panels sont au programme pour davantage édifier l'assistance. Si on ajoute la valeur à ce qui est à la connaissance, à la production de la connaissance qui est déjà théorique, déposée fondamentale, ça permet bien sûr d'avoir par exemple sur la chaîne successivement élevée là, de pouvoir capter par exemple l'ensemble des ressources pour aller vers la transformation. C'est surtout ça. African Initiative existe depuis l'avènement de la révolution d'août 1984 avec le renforcement des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Russie.
Aujourd'hui, ses membres plaident pour une augmentation des bourses d'études en faveur des élèves et étudiants burkinabés. Allons à présent sur les traces de la campagne agricole sèche 2023-2024. Il s'agit d'une caravane de presse dans le centre-ouest et les hauts-bassins. Portée par la Confédération paysanne du Faso, cette sortie médiatique permet de toucher du doigt les difficultés rencontrées par les différents producteurs engagés dans cette dynamique. Le film de la caravane avec Pini Dignano. Site aménagé de Savili dans le centre-ouest. Première étape de la tournée des membres du club des journalistes et communicateurs pour la nutrition et la sécurité alimentaire. Du maïs, du blé ainsi que des légumes sont ici produits sur 40 hectares. La superficie est emblavée par la coopérative de l'Ouendé. Nous avons produit 30 hectares de maïs ici, et 4 hectares de blé et 8 hectares de doyons. Oui, la production dans l'ensemble est satisfaisante. Derrière ces beaux rendements, des difficultés demeurent. Le manque d'intrants sont des réalités quotidiennes de ces producteurs de la coopérative. Les difficultés, on gagne des problèmes de l'eau et des briques un peu qu'on met dedans là. Avec les herbes là aussi, c'est ça les difficultés. On a des problèmes au niveau des appareils, voilà, au niveau des motopompes. Voilà, donc en tout cas, ici, il peut vraiment revoir ce côté, puisque les pannes aussi occasionnent vraiment des pertes. Voilà. Et ça joue sur les cultures, quand l'apport d'eau n'est pas fait à temps. Voilà, donc en tout cas, je demande au gouvernement vraiment d'aider les producteurs en ce sens et les aider vraiment dans les aménagements. Une autre localité se dresse, une autre réalité. À Deradougou, un village de la commune de Bama dans la région des Hauts-Bassins. Sakassano est producteur de contre-saison. Sur son périmètre irrigué, on retrouve des légumes, de la banane et du maïs. Les intrants là viennent, c'est les boss là qui vont occuper d'abord. Nous les pauvres, souvent, si tu gagnes un sac, 2 sacs, toi tu as 3 hectares, 4 hectares de bananes, on te gagne 10 sacs d'engrais. Tu vas aller à où? Ça peut même pas. Or, 1 hectare de bananes, chaque mois, tu as droit à 6 sacs d'engrais. On prend 10 sacs, on te donne. À l'Union provinciale des sociétés coopératives des professionnels agricoles du Oué, le problème d'approvisionnement d'intrants est pris au sérieux. On n'a pas trop comme ça de bonnes relations avec la banque agricole du Faso. On a fait plusieurs départ à Ouaga où il disait que là-bas les crédits doivent se traiter. Et jusqu'à ce que les gens aient fini de s'aimer, on n'avait pas eu gain de cause par rapport à notre crédit. On nous demandait des garanties que nous, on n'avait pas. C'est vraiment de voir comment faire en sorte que la banque agricole là, soit vraiment un noyau qui va vraiment servir les producteurs. Cette caravane de presse a été organisée par la Confédération paysanne du Faso en collaboration avec l'ONG Oxfam dans le but d'apprécier le travail des producteurs et de faire le suivi de la campagne sèche dans ces régions du Burkina Faso. À Fadangourma, l'heure est à la validation de la stratégie régionale à mettre en œuvre pour consolider davantage la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. C'est la phase pilote d'un programme qui vise donc à identifier et poser les bases d'une réelle coexistence pacifique dans cette partie du Burkina Faso. De la cité de Yendabli, nous avons la correspondance de Désiré Ilboudo et Bernard Diasso. C'est un atelier de présentation et de priorisation des activités de la stratégie régionale de renforcement de la cohésion sociale et de consolidation de la paix de l'Est. La rencontre réunit les différents acteurs et partenaires techniques et financiers intervenant dans le domaine de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Les participants vont ensemble identifier les actions prioritaires qui pourraient être réalisées cette année en termes de promotion de la paix et de résolution des conflits dans la région de l'Est. Le projet qui nous permet de faire cela est le projet de prévention et de gestion des conflits dans la région de l'Est, un projet soutenu par le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies et mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement, la FAO, et les autorités du Burkina Faso. Ce projet qui vient en soutien aux communautés ou populations affectées par la crise est mis en œuvre depuis 2023 dans la région de l'Est.
Il a connu une première phase et a bénéficié d'une extension de 12 mois supplémentaires afin de consolider les acquis de la première phase. C'est environ 4 millions de dollars que les deux phases du projet vont permettre d'investir dans la région de l'Est pour la résolution des conflits et la consolidation de la paix. Ce financement de base va permettre à la région de l'Est de mobiliser des financements additionnels afin que l'ensemble des activités prévues dans le document de la stratégie régionale puissent connaître une meilleure mise en œuvre pour le bonheur des populations. En outre, ces actions pourront servir de modèle à d'autres régions du Burkina Faso dans l'effort de paix tant recherché. Retour à Ouagadougou pour découvrir un single musical intitulé Kaïza de l'artiste musicienne burkinabé Salimata Kienou, chanté donc en langue nationale d'Afi. Le single traite de la vie quotidienne des jeunes filles burkinabées. La sortie officielle est intervenue au cours d'une soirée dédicace en présence de Jérôme Tendano. Kaïza, c'est le titre du nouveau single de l'artiste musicien Salimata Kienou. Chanté en langue nationale d'Afi, ce single véhicule plusieurs messages inspirés de la vie quotidienne de l'artiste. De ses expériences, Kaïza en arrive à la conclusion: le bonheur est à portée de main et il faut surtout se réjouir des grâces divines. Un mélange de rythmes du terroir et de ceux importés pour émerveiller le public. Kaïza, c'est une histoire vraie. En fait, ça raconte l'histoire de toutes les personnes qui aiment s'endetter pour ressembler à Pierre, à Paul, qui prennent des crédits, qui n'arrivent pas à survenir à leurs besoins, mais quand même qui se permettent de prendre des crédits. Donc je lance, je conseille les gens de se contenter de ce qu'on a et puis d'avancer avec. On n'est pas venu au monde pour être tous pareils. Il y en a qui ont la chance d'avoir des moyens et d'autres qui n'en ont pas. À cette sortie de Kaïza, plusieurs autres artistes en soutien à leurs consoeurs. Je pense que c'est un plus en fait. Voilà, et bravo à elle d'avoir vraiment pensé à ça parce qu'aujourd'hui, c'est pas facile parce que beaucoup veulent faire la tendance et quand on parle de tendance, le plus souvent on écoute même, on ne sait pas exactement même de quel pays ça vient. Mais à l'entendre, on sait directement que c'est du folklore, du tradit moderne. Et ça, moi, j'encourage vraiment et je soutiens. Kaïza est le deuxième single de l'artiste Salimata Kienou après le premier, intitulé Dounia, est sorti en 2023. Le single est disponible sur des clés USB et vendu au prix unitaire de 5 000 francs CFA auprès du restaurant Yelba et sur les réseaux sociaux. L'artiste Salimata Kienou compte bien se faire une place dans la musique et prévoit la sortie d'un album de 12 titres d'ici la fin de l'année 2024. Bon vent à la nouvelle artiste musicienne. C'est tout pour ce 19h. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité revient sur ce plateau à 20h Dieu voulant avec Ruth Bini Ouattara à la présentation. Et pour ma part, je vous souhaite de passer une agréable soirée, surtout en compagnie des programmes de la RTB. Bonsoir.